Tu as besoin d'une maison et moi j'ai besoin d'une femme pour mes enfants, a dit le millionnaire à la jeune femme pauvre. Mais sa réponse a tout changé. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous regardez. Et quand nous aurons fini, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Bonne histoire à tous. Emily Parker traînait 4 grosses valises dans la rue alors que le talon de sa chaussure gauche s'effritait à chaque pas. « Félicitations, Emily », marmonna-t-elle en tirant sur la valise qui restait coincée dans les fissures du trottoir. Virée, expulsée, et maintenant presque pieds nus. Quelle histoire de réussite! Le vent a retourné son parapluie, projetant plus d'eau sur son visage. Elle a claqué cette chose inutile avec frustration. Parfait. Rejoins l'équipe, parapluie traître. Les voitures passaient en éclaboussant des vagues d'eau sale. Émilie esquivait du mieux qu'elle pouvait, riant nerveusement. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre la défense de Sophie, se dit-elle à bout de souffle. Le gars lui a crié dessus. J'ai crié en retour et bim. Tu es virée, Émilie. Elle a raillé le ton de son manager. Oh, bien sûr, parce qu'être gentil est un crime maintenant. Elle a pris une profonde inspiration et a ajusté les sacs. Et pour couronner le tout, M. Harris a trouvé que juste 3 petits mois de loyer en retard, c'était trop. Quel dramatique, a-t-elle murmuré. Il mérite un prix. Propriétaire sans cœur de l'année. Ses cheveux collaient à son visage, son manteau trempé semblait lourd et ses mains tremblèrent de froid. Après quelques pâtés de maison, elle a repéré l'abri de bus le plus proche. Elle s'est précipitée et s'est assise sur le banc, prenant une grande respiration. Émilie a regardé son reflet tremblant dans la flaque devant elle. Yeux rouges, mascara coulant, et tout ce qui restait de sa dignité. Se battre pour rester en vie. Voilà ma belle, se dit-elle en s'applaudissant lentement. L'image vivante du succès. Elle a essayé de rire, mais cela s'est transformé en sanglots. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, les larmes ont commencé à tomber en même temps que la pluie. Par une nuit froide à New York, elle a finalement laissé tomber sa fierté. « Sérieusement, Dieu ?» a-t-elle chuchoté en sanglotant. « Si c'est un test, est-ce que je peux avoir un répit? J'ai déjà échoué avec brio. » Elle a enfoui son visage dans ses mains, pleurant doucement, épuisée et seule. Puis une lumière vive est apparue. Une voiture noire, grosse, chère et complètement déplacée, a ralenti devant elle. Émilie a à peine levé la tête. « Super, maintenant, voici l'enlèvement. » La fin parfaite pour cette nuit. Le moteur s'est arrêté. La vitre teintée s'est lentement baissée, révélant un visage qu'elle reconnaissait. L'homme du café, le client silencieux en costume aux yeux sérieux, Richard Lancaster. Le millionnaire qui semblait toujours avoir été sculpté dans la glace, maintenant debout au milieu d'une tempête. Emily Parker, a-t-il demandé, sa voix profonde, calme et stable. Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? Elle s'est essuyé le visage. Oh, parfait. Le millionnaire apparaît juste au pic de mon humiliation. Tu veux une photo pour Forbes? Richard l'a étudiée. Son expression ne montrait pas de pitié, mais de la concentration, une sorte de curiosité tranquille. Qu'est-ce que tu fais ici comme ça? Émilie a laissé échapper un petit rire amer. Qu'est-ce que ça a l'air? Une promenade nocturne décontractée, collection désespoir. Il a regardé les sacs. Tu as été expulsé. Bingo. 3 mois de loyer en retard. Et pour couronner le tout, je me suis fait virer aujourd'hui. Je devrais jouer à la loterie. Je suis sur une lancée. Richard est resté silencieux quelques instants, regardant la pluie tomber. Puis il a ouvert la portière et est sorti, tenant un parapluie. Il a marché vers elle, impeccable, tandis qu'Émilie le regardait, suspicieuse. « Vous avez besoin d'un toit au-dessus de votre tête », a-t-il dit simplement. Émilie a levé un sourcil. « Waouh, observation pointue, Sherlock serait fier. » Il a ignoré le sarcasme. « Et j'ai besoin d'une femme et d'une mère pour mes enfants. » a-t-il ajouté comme si c'était la chose la plus normale au monde. Émilie a cligné des yeux, sûre d'avoir mal entendu. « Je suis désolé, quoi? »« Venez avec moi, » a dit Richard. « Vous pouvez vivre dans ma maison. » Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Puis elle a éclaté de rire. « Vous devez plaisanter. » Elle lui a pointé du doigt. « Ou vous avez complètement perdu la tête. Sérieusement, je connais un excellent hôpital psychiatrique. Je peux recommander un excellent thérapeute. » Il a gardé un visage impassible. « Je suis sérieux. »« Bien sûr, bien sûr. Parce que rien ne crie bonne santé mentale, comme offrir le mariage et des enfants à une femme mouillée, fauchée et qui sent le café brûlé. » Richard a pris une inspiration. « J'ai besoin d'apparaître comme un homme de famille pour conclure un accord international. Mes investisseurs s'attendent à de la stabilité, une image propre. » Elle a cligné des yeux
essayant de comprendre. « Donc vous voulez que je vous épouse à des fins de marketing ?»« Exactement, a-t-il dit sans ciller. « Et en attendant, vous vous occupez de mes enfants. »« Oh, super !» Émilie a levé les mains. « C'est officiel. Le millionnaire a perdu l'esprit. » Il a soutenu son regard. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. » « Aucune nounou ne dure plus de 2 semaines, a-t-il continué imperturbable. Elles finissent toutes par démissionner. Et je n'ai pas le temps. Émilie l'a fixé, les yeux écarquillés, stupéfaite. Et vous m'avez regardé et vous avez pensé, cette femme trempée, fauchée et émotionnellement instable est parfaite, a-t-elle répliqué sarcastiquement. Richard a juste esquissé un petit sourire. Exactement. Émilie a cligné des yeux, confuse. La pluie tombait à verse. Elle a regardé autour d'elle. La rue déserte, l'abri de bus trempés, les lourdes valises, le vent froid. Il a commencé à s'éloigner, se dirigeant vers la voiture. « Réfléchissez-y, mademoiselle Parker. » Émilie l'a regardé lui tourner le dos et la panique a envahi sa poitrine. « Attendez !» a-t-elle crié en se levant. « J'accepte !» a-t-elle dit sans réfléchir. Richard s'est retourné. « J'accepte !» a dit Émilie, la voix tremblante. « Mais avec une condition. Pas de contact, pas de baiser, et je m'occupe des enfants à ma façon. » Sans interférence. Richard l'a regardé un instant et a hoché la tête. « Marché conclu !» Émilie a soupiré. « Ça va finir mal, c'est sûr. » Il lui a ouvert la portière de la voiture. « Ou ça pourrait être la meilleure erreur de votre vie. » Émilie a pris une profonde inspiration, a attrapé ses valises et est montée dans la voiture. Alors que la voiture s'éloignait sous la pluie, elle regardait par la fenêtre, toujours incrédule quant à ce qui se passait. Et c'est ainsi que, trempée, perdue, et sur le point de s'engager dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas, Émilie Parker a fait le premier pas vers ce qui allait changer complètement sa vie. La voiture glissait sur les rues mouillées de New York. Alors qu'Émilie jetait un coup d'œil furtif à Richard, il conduisait droit, les yeux fixés sur la route, ne disant rien. Le silence était si lourd qu'Émilie avait envie de sauter de la voiture en marche. Elle s'éclaircit la gorge. Rien. Il a continué à conduire comme si elle était invisible. Émilie a levé les yeux au ciel et a décidé de briser la glace. Alors, elle a commencé avec un sourire nerveux. « Vous proposez toujours des contrats de mariage à des inconnus mouillés ou suis-je juste spécial ?» Richard n'a même pas cligné des yeux. « Vous étiez au bon endroit au bon moment. »« Waouh, quel romantisme !» a-t-elle dit, feignant d'être émue. « Je garderai cette réplique pour notre faux anniversaire. » Il est resté sérieux, mais Émilie aurait pu jurer avoir vu le coin de sa bouche tressaillir. « Sérieusement, vous pensez vraiment que ça va marcher ?» a-t-elle demandé en repoussant ses cheveux mouillés. « Je sais à peine faire cuire du riz sans le brûler. »« Et vous voulez que je m'occupe des enfants ?»« Les enfants n'ont pas besoin d'un chef cuisinier, » a répondu Richard fermement. « Et ils ont besoin de quelqu'un qui reste. » Émilie est devenue silencieuse un instant, assimilant cela. Puis elle a laissé échapper un petit rire. « Oh, je vois, vous voulez quelqu'un d'assez désespéré pour ne pas démissionner. Félicitations, vous avez trouvé la candidate idéale. Je n'ai littéralement nulle part où aller. » Richard a finalement jeté un coup d'œil sur elle. « C'est exactement pour ça que vous êtes idéale. » Elle a cligné des yeux, incertaine s'il s'agissait d'un compliment ou d'une insulte. « Vous savez, Richard, vous avez un vrai talent pour faire en sorte que les gens se sentent à la fois choisis et offensés en même temps. » Il n'a pas répondu. Il a juste gardé les yeux sur la route. Émilie a croisé les bras et a continué à se parler à elle-même. « Ok, récapitulons. Je vais vivre dans votre maison, faire semblant d'être votre femme, m'occuper d'enfants que je n'ai jamais rencontrés, et en échange, j'obtiens un toit et un salaire. En gros, je viens d'accepter un emploi basé sur des qualifications émotionnelles. » Richard a hoché la tête. « Sérieux? C'est un résumé juste ?» Elle a secoué la tête, riant nerveusement. « Ma mère disait toujours que je prenais de mauvaises décisions. Maintenant, j'ai la preuve. » La voiture a tourné sur une large avenue, et la lumière de la ville a commencé à s'estomper. Émilie a froncé les sourcils. « Et où allons-nous? Parce que si c'est quelque part d'isolé, je vous préviens. J'ai vu beaucoup de films à suspense et je sais comment ça se termine. » Richard a soupiré. « Nous allons chez moi. »« Oh, bien sûr. La maison du mystérieux millionnaire qui embauche des fausses épouses. Totalement normal. » Il l'a regardé à nouveau, maintenant légèrement agacé. « Si vous voulez descendre, j'arrêterai la voiture. » Émilie a levé les mains en signe de reddition. « Détendez-vous, patron. J'essaye juste d'alléger l'atmosphère. Vous êtes plus sérieux qu'un enterrement. »
Richard a levé les yeux au ciel et a un peu plus appuyé sur l'accélérateur. Après quelques minutes, la voiture est entrée derrière un immense portail automatique. Émilie s'est penchée en avant, essayant de mieux voir. Et puis elle l'a vu. Le manoir est apparu comme un château moderne, illuminé dans la nuit. C'était immense blanc, avec de grandes fenêtres et un jardin qui ressemblait à un parc. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés et sa bouche est restée ouverte. « Est-ce que c'est une maison ou un hôtel 5 étoiles ?» a-t-elle demandé, les yeux collés au bâtiment. « C'est ma maison », a répondu Richard en se garant devant l'entrée. Émilie est sortie de la voiture, regardant toujours autour d'elle, complètement stupéfaite. Ses pieds se sont légèrement enfoncés dans le tapis de bienvenue moelleux. « Vous vivez ici seul avec mes enfants », a-t-il corrigé, attrapant ses valises dans le coffre. Émilie a suivi Richard jusqu'à la porte principale. Il l'a déverrouillée et ouverte, révélant un grand hall d'entrée avec un plafond incroyablement haut, un escalier en marbre et des lustres en cristal. Elle est entrée lentement, presque effrayée de toucher quoi que ce soit. « Ok, maintenant je suis sûr que vous êtes une sorte de prince secret. » Richard a laissé tomber les sacs par terre et a enlevé sa veste. « Juste un homme d'affaires, bien sûr. Et je ne suis qu'une ancienne serveuse qui vit maintenant dans un palais totalement normal. » Le silence dans la maison était presque assourdissant. Émilie a regardé autour d'elle, impressionnée par la propreté et l'organisation de tout. « Cet endroit est étrangement silencieux », a-t-elle dit en marchant vers le centre du hall. « Où sont les enfants ?» Elle a à peine fini sa phrase, quand deux voix ont résonné de l'étage. « Attrape-le, Max !»« Non, attrape-le, toi !» Émilie a levé un sourcil. « Laissez-moi deviner. » Les petits anges. Richard a fermé les yeux, anticipant déjà le chaos. Soudain, deux petites silhouettes sont apparues en haut des escaliers. Deux garçons aux cheveux noirs et aux yeux brillants couraient comme des fous. « Alex, lance-le !» a crié le plus jeune en riant. Le plus âgé a attrapé un oreiller et l'a lancé violemment dans les escaliers. Il a volé droit vers Émilie. Elle a sauté sur le côté, trébuchant presque sur ses propres valises. « Ça s'est joué à peu », a-t-elle dit en riant nerveusement. Plus d'oreillers ont commencé à voler. Émilie en a esquivé un, puis un autre, mais le troisième l'a frappé en plein visage. « Oh !» a-t-elle poussé un cri, attrapant l'oreiller. « Ok, qui a fait ça ?» Les garçons se sont figés à mi-chemin des escaliers, les yeux écarquillés. Puis un chien brun est venu charger après eux, aboyant comme un fou. Richard a laissé échapper un long soupir et s'est frotté le front. Alex Max descendait maintenant. Les deux sont descendus lentement comme s'ils avaient été pris en flagrant délit. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer et de sauter autour d'eux. Émilie a tenu l'oreiller et a regardé les garçons avec un sourire amusé. « Alors vous êtes les célèbres orages. » Le plus âgé, Alex, a croisé les bras. « Qui êtes-vous »« Bonne question, » a dit Émilie en se tournant vers Richard. « Qui suis-je déjà ?» Richard a pris une inspiration. « Voici Émilie. Elle va vivre ici avec nous. » Les yeux de Max se sont écarquillés. « Pour toujours. »« Pour l'instant, » a répondu Richard. Alex a froncé les sourcils. « C'est la nouvelle nounou ?» Émilie a fait une grimace. « Nounou? Moi? Non, non. Je suis plutôt l'invité temporaire de la maison qui va essayer de ne pas vous laisser faire sauter l'endroit. » Max a ri. « Je l'aime bien. » Alex semblait toujours méfiant. La dernière nounou n'a duré que 3 jours. Émilie s'est accroupie à leur hauteur. « Écoutez, je ne suis pas une nounou, mais je promets que je suis bien plus amusante et que je peux survivre à une guerre d'oreillers. » Max a souri. Alex semblait toujours incertain. Richard est intervenu. « Ça suffit pour aujourd'hui. Allez dans vos chambres maintenant. » Les garçons ont obéi, grimpant les escaliers en grognant. Le chien les a suivis, continuant d'aboyer. Émilie s'est levée et a lissé ses cheveux. « Alors, ils sont toujours comme ça ?» Richard a hoché la tête. « Toujours ?» Elle a ri. « Ok, ça va être intéressant. » Richard a pris l'un de ses sacs. « Laissez-moi vous montrer votre chambre. » Émilie l'a suivi à l'étage, admirant chaque détail de la maison. Des tableaux sur les murs, des meubles élégants, tout était impeccable. Il s'est arrêté devant une porte au 2e étage et l'a ouverte. La pièce était immense. Elle avait un lit king size, un dressing de la taille de son ancien appartement et une fenêtre avec vue sur un jardin éclairé. Émilie est entrée lentement, croyant à peine à la scène. « C'est ma chambre. »« Oui, » a dit Richard en posant son sac par terre. Elle a fait un tour sur elle-même, observant le tout. « Je vais dormir ici seule dans ce lit géant. »« Exactement, » a dit Émilie en s'asseyant sur le bord du lit pour le tester. Il semblait être assis sur un nuage. « Ok, peut-être que ce marché n'est pas si mal après tout. »
Richard se tenait dans l'embrasure de la porte. « Nous parlerons des règles demain, reposez-vous. » Il est parti, refermant la porte derrière lui. Émilie est restée dans la chambre luxueuse, essayant toujours de tout assimiler. Elle a regardé autour d'elle. Le plafond haut, les meubles chics, le lit de rêve. Puis elle s'est allongée, s'enfonçant dans le matelas. « Ok, Émilie, » murmura-t-elle pour elle-même. « Tu as accepté d'emménager avec un millionnaire sérieux, de t'occuper de 2 enfants sauvages et de faire semblant d'être sa femme. Ce sera soit ta chute, soit ta bonne fortune. » Elle a fermé les yeux épuisés mais avec un sourire aux lèvres et pour la première fois depuis des semaines, elle s'est endormie sans le moindre souci. Le lendemain matin, Émilie s'est réveillée au son des oiseaux qui chantaient dehors. Elle a ouvert les yeux lentement, confuse par le plafond blanc et haut au-dessus d'elle. Il lui a fallu quelques secondes pour se souvenir où elle était. « Oh, c'est vrai », a-t-elle marmonné en se frottant les yeux. Le manoir du millionnaire. J'ai presque oublié que ma vie s'était transformée en scénario de film. Elle est sortie du lit et a regardé autour d'elle. La chambre paraissait encore plus belle avec la lumière du jour qui pénétrait par la fenêtre. Elle s'est étirée et a marché vers le placard, à la recherche de quelque chose à porter. Après s'être habillée, elle est descendue vers la cuisine, suivant l'odeur du café frais. En entrant dans la cuisine, elle s'est arrêtée net, les yeux écarquillés. Alex, l'aîné, était debout sur un tabouret devant la cuisinière, tenant une poêle. Et ce qui se trouvait dans cette poêle n'était certainement pas de la pâte à crêpes. « Bonjour », a dit Émilie, essayant de paraître calme. « Qu'est-ce que tu fais ?» Alex s'est retourné, souriant fièrement. « Je fais des crêpes. » Émilie s'est approchée et a regardé dans le bol à côté de lui. Il y avait de l'eau, de la farine et de la lessive en poudre. « Alex, chérie, a-t-elle dit en lui prenant le bol des mains. « Ce n'est pas du sucre, c'est du savon. » Il a froncé les sourcils. « Mais il est écrit poudre. »« Oui, mais de la poudre à lessive, pas celle qu'on mange, » a expliqué Émilie en riant. « Si tu faisais des crêpes avec ça, on quitterait la table en faisant des bulles. » Alex a réfléchi une seconde et a éclaté de rire. « Ce serait drôle. »« Ça le serait, mais ton estomac ne serait pas d'accord, » a répondu Émilie en éteignant la cuisinière. Juste à ce moment-là, un miaulement fort est venu du salon. Émilie a tourné la tête. Qu'est-ce que c'était? Un autre miaulement, plus fort. Elle a couru dans le salon et a trouvé Max, le plus jeune, essayant d'attacher le chat de la famille à une corde à sauter. Le chat, un siamois aux yeux bleus, se débattait tandis que Max tirait fermement sur la corde. « Max !» Émilie a crié en courant vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je lui apprends à sauter à la corde », a répondu Max, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Émilie a retenu un rire et a détaché le chat qui s'est enfui en panique. « Max, les chats ne sautent pas à la corde et ils détestent être attachés. » Max a croisé les bras, mais je voulais jouer avec lui. « Alors joue en lui lançant une balle ou en utilisant ce jouet à plumes, » a suggéré Émilie en rangeant la corde, « mais pas d'attacher quoi que ce soit. »« Ok. » Max a fait la moue mais a hoché la tête. Émilie est retournée à la cuisine et a trouvé Alex toujours sur le tabouret, essayant maintenant d'ouvrir un pot de confiture avec un couteau. « Non !» a crié Émilie en lui retirant rapidement le couteau de la main. Règle numéro 1, pas de couteau sans surveillance. Alex a fait un bruit de mécontentement. « Mais j'ai faim. »« Alors assieds-toi et je ferai de vraies crêpes, » a dit Émilie en désignant la table. « Pas de savon cette fois, je promets. » Les deux garçons se sont assis à table, regardant Émilie attentivement alors qu'elle commençait à rassembler les bons ingrédients. « Vous savez cuisiner ?» a demandé Alex méfiant. « Plus ou moins, » a admis Émilie en cassant des œufs dans un bol. « Mais au moins, je connais la différence entre le sucre et le savon. » Max a éclaté de rire. Émilie a commencé à mélanger les ingrédients, fredonnant doucement. Les garçons ont échangé des regards. « La dernière nounou ne chantait pas, » a dit Max. « Elle criait tout le temps, » a ajouté Alex. Émilie a arrêté de mélanger et les a regardés. « Vraiment ?» Elle vous criait dessus. « Tout le temps, » a dit Alex en se balançant les jambes. Elle disait toujours qu'on était terrible. Émilie a fait une grimace. « C'est dommage. Vous n'êtes pas terrible. Vous êtes juste un peu trop créatif. » Max a souri. « Je l'aimais bien. Merci, chérie. »« Je t'aime bien aussi, » a répondu Émilie en versant la pâte dans la poêle. « Mais mettons-nous d'accord sur une chose. Pas de savon dans la nourriture et pas d'animaux attachés. » « Ok. » Les deux garçons ont hoché la tête. Pendant que les crêpes cuisinaient, Émilie a entendu des pas lourds descendre les escaliers. Elle s'est retournée et a vu Richard entrer dans la cuisine, habillé parfaitement comme toujours, en costume sombre et cravate.
Il s'est arrêté devant la scène. Les garçons assis à table, la vaisselle, Émilie à la cuisinière et la cuisine relativement rangée. « Un bonjour », a-t-il dit d'un ton prudent. « Bonjour, patron », a répondu Émilie en retournant une crêpe. « Du café? Ou préférez-vous un smoothie au savon ?» Richard a froncé les sourcils. « Savon !» Alex a levé la main. « C'était moi, mais Émilie m'a sauvé !» Richard a regardé Émilie qui a juste haussé les épaules. « Oui, votre fils a failli inventer la première crêpe à bulles. Brillant, mais dangereux. » Richard a soupiré et s'est servi du café. Il s'est assis au bout de la table et a regardé Émilie servir les crêpes. « Tout est prêt », a-t-elle dit en servant les garçons. « Crêpes officielles. Aucun produit de nettoyage impliqué. » Max a attrapé sa fourchette et a pris une bouchée. Ses yeux se sont illuminés. « C'est bon. » Alex a goûté et a hoché la tête. « Bien meilleur que les céréales. » Émilie a souri satisfaite et s'est servie également. Richard a continué à regarder silencieusement. Pour la première fois depuis des mois, les garçons étaient calmes, mangeant sans se plaindre ni faire de dégâts. Alors Émilie a commencé à s'asseoir à table. « Quel est le programme pour aujourd'hui? Vous avez école ?»« Non, » a répondu Alex, « c'est samedi. »« Oh d'accord, » a dit Émilie en se tapotant le front. « J'ai perdu le fil des jours. Alors qu'est-ce que vous faites le samedi ?»« Rien, » a dit Max, l'air ennuyé. « Papa travaille. » Émilie a regardé Richard qui buvait son café en silence. « Vous travaillez le samedi ?»« J'ai des réunions, » a-t-il dit brusquement. Émilie a levé les yeux au ciel. « Bien sûr, parce que faire une pause, c'est pour la semaine, n'est-ce pas ?» Richard l'a fixé. « J'ai des responsabilités et j'ai 2 enfants ici qui ont besoin de s'amuser, » a répondu Émilie. « Donc aujourd'hui, je m'occupe d'eux. Vous pouvez aller travailler en paix. » Richard a hésité, mais a finalement accepté. Il a fini son café et s'est levé. « Je serai de retour en fin d'après-midi. »« Au revoir, papa », ont appelé les garçons. Richard est parti, et Émilie s'est retrouvée seule avec Alex et Max. « Très bien, les garçons », a-t-elle dit en se tapant dans les mains. « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ?»« On peut jouer aux jeux vidéo ?» a demandé Alex excité. « On peut jouer dehors ?» a suggéré Max. Émilie a réfléchi une seconde. « Que diriez-vous des 2 jeux vidéo le matin, jouer dehors l'après-midi? Ça vous va ?» Les 2 garçons ont hoché la tête, excités. La journée a filé. Émilie a joué aux jeux vidéo avec eux, les laissant parfois gagner et prenant le dessus d'autres fois. L'après-midi, elle les a emmenés dans le jardin et a improvisé une chasse au trésor. Ils ont couru, ri et crié, et Émilie s'est rendu compte que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas autant amusée. Quand Richard est arrivé plus tard dans l'après-midi, il les a trouvés tous les 3 dans le jardin, couverts de terre et riant à gorge déployée. Il a regardé par la fenêtre, surpris. Les garçons écoutaient réellement Émilie sans aucune résistance. Pas de cris, pas de crise de colère, pas de plainte. Émilie a remarqué Richard à la fenêtre et lui a fait signe. Il a simplement hoché la tête en retour. Sérieux. Plus tard dans la soirée, après que les garçons se soient douchés et soient allés se coucher, Émilie est descendue dans le salon. Richard était assis sur le canapé, lisant quelque chose sur sa tablette. « Salut !» a-t-elle dit en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. Il a levé les yeux. « Salut !» Alors Émilie a commencé. « J'ai survécu à ma première journée officielle. » Richard l'a regardé. « Ils vous ont écouté. »« Je sais », a-t-elle dit avec un sourire. « Choquant, n'est-ce pas ?» Il est resté silencieux un instant, puis a dit d'un ton formel « Merci, vous avez fait du bon travail aujourd'hui. » Émilie a cligné des yeux, surprise. « Waouh, un merci. Dois-je enregistrer ça ?» Richard a presque souri. « Presque. Vous savez, Richard, vous devriez essayer de vous détendre un peu. » Émilie a continué, se penchant en arrière. « Vous êtes si sérieux. Vous êtes comme un robot en cravate. » Il a levé un sourcil. « Robot en cravate ?»« Oui, » a-t-elle dit en riant. « Tout programmé, aucune émotion, toujours en pilote automatique. Réunion de travail café répétée. » Richard l'a fixé un long moment. Puis, pour la première fois, Émilie a vu le coin de sa bouche se soulever légèrement. Ce n'était pas un sourire franc, mais c'était quelque chose. « Peut-être », a-t-il dit en revenant à sa tablette. Émilie a souri victorieusement et s'est levée. « Bonne nuit, robot. Bonne nuit, Émilie. » Elle est montée se coucher, sentant que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner. Dans les jours qui ont suivi, Émilie a découvert que s'occuper d'Alex et Max était comme essayer de dompter 2 minuscules tornades. Un matin, Émilie s'est réveillée au bruit d'un grand fracas dans le couloir. Elle a sauté de son lit et a couru vers la porte. Alex et Max poussaient une chaise géante vers les escaliers. « Qu'est-ce que vous faites »
a crié Émilie en se précipitant. On fait de la luge, a répondu Max, ravi. De la luge? Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. C'est une chaise, mais ça marche comme une luge, a insisté Alex souriant. Émilie a attrapé la chaise avant qu'il puisse l'envoyer voler dans les escaliers. Non, ça ne marche pas. Vous allez vous blesser. Mais on veut essayer, a protesté Max. Essayez après que j'ai souscrit une assurance vie pour vous deux, a dit Émilie en remettant la chaise en place. Maintenant le petit déjeuner, allons-y. Les garçons ont grondé mais l'ont suivi. Dans la cuisine, Émilie a essayé de faire des œufs brouillés pendant que les garçons trouvèrent des moyens créatifs de semer le chaos. Max jetait des morceaux de pain au chat. Alex essayait de faire tenir une cuillère sur son nez. « Les garçons, s'il vous plaît », a dit Émilie, essayant de ne pas rire. « Laissez-moi juste préparer le petit déjeuner sans catastrophe. »« Juste un jour. »« Nous ne faisons rien, » a dit Alex innocemment. « Vous torturez le chat et vous transformez la cuisine en cirque, » a répondu Émilie en prenant le pain de la main de Max. Après le petit déjeuner chaotique, Émilie a décidé de nettoyer la maison. Elle a monté la musique sur son téléphone et a commencé à éponger le sol, chantant à tue-tête. Elle tournoyait, chantait et faisait semblant que le balai était un microphone. « Et je n'abandonnerai pas », a-t-elle chanté, dansant avec le balai. Ce qu'Émilie ignorait, c'est qu'Alex et Max se cachaient derrière le canapé, enregistrant tout avec la tablette. « Ça va être épique », a chuchoté Alex en tenant la tablette bien droite. « Elle chante si mal », a ri Max en se couvrant la bouche. Émilie a continué à chanter et à nettoyer, complètement inconsciente d'être filmée. Pendant ce temps, dans le bureau du manoir, Richard était en pleine réunion virtuelle importante avec 3 investisseurs japonais. « Alors, monsieur Lancaster, nous sommes intéressés par l'élargissement de notre partenariat », a dit l'un des hommes à l'écran. Richard a hoché la tête. « Sérieux ? Oui, nous pouvons discuter des termes du contrat. » À cet instant précis, la porte du bureau s'est ouverte. Émilie est entrée vêtue de son pyjama, les cheveux en bataille, tenant une tasse à café. « Richard, où est-ce le sucre ? Je ne le trouve nulle part et je vous jure que j'ai regardé dedans. » Elle s'est figée en voyant l'écran. « Oh !» Les 3 investisseurs ont cligné des yeux surpris. Richard a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. « Émilie !» a-t-il dit calmement. « Je suis en réunion. » Oh ! Elle a regardé l'écran et a fait un signe timide de la main. « Bonjour à tous. Désolé, juste le sucre. Laissez tomber. » Elle s'est précipitée dehors, claquant la porte derrière elle. Richard s'est retourné vers l'écran, essayant de retrouver son ton professionnel. « Je m'excuse. C'était mon assistante. » L'un des investisseurs a souri. « Elle semble charmante. » Richard s'est éclairci la gorge. « Reprenons ?» Plus tard dans la journée, Émilie chantait à nouveau dans le salon, cette fois sur une chanson entraînante. Elle se balançait, faisait des pas de danse ridicules et tournait avec le balai. Alex et Max sont venus en courant. « Émilie, viens danser avec nous !» a crié Max en sautant partout. « Faisons un clip vidéo », a suggéré Alex. Émilie a laissé tomber le balai et s'est jointe à eux. Les 3 ont dansé ensemble, riant bruyamment, inventant des mouvements fous. Alex a continué d'enregistrer chaque instant. Quand ils ont eu fini, il a regardé la tablette. « C'est parfait. »« Laisse-moi voir », a dit Émilie en attrapant la tablette. La vidéo montrait son visage en train de danser et de chanter faux, tandis que les garçons faisaient une chorégraphie idiote en arrière-plan. « C'est hilarant », a ri Émilie. « On ressemble à un groupe de rock qui a abandonné à mi-chemin. »« Je vais le poster », a dit Alex en reprenant la tablette. « Le poster où ?» a demandé Émilie en fronçant les sourcils. « Sur la chaîne de papa », a répondu Alex en tapotant quelques boutons. « Alex, non !» a crié Émilie en essayant d'attraper la tablette, mais il était trop tard. La vidéo était déjà en ligne. « Faites !» a dit Alex fièrement. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. « Votre père a une chaîne ?»« Non, mais il a un compte public. » Nous l'utilisons tout le temps. Émilie s'est couvert le visage des 2 mains. Je vais me faire virer au bout du 5e jour. Ça doit être un record. Quelques heures plus tard, le téléphone d'Émilie a commencé à sonner sans arrêt. Elle l'a pris et a vu des douzaines de notifications. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle murmuré en ouvrant l'application de médias sociaux. La vidéo d'elle dansant et chantant avec les garçons était devenue virale. Des milliers de vues, de commentaires et de partages. Les gens l'appelaient la nounou la plus drôle de New York et la meilleure employée du PDG. Oh waouh! Émilie s'est assise sur le canapé, stupéfaite. « Je suis devenue virale. »« Tu es célèbre ?»
Max a acclamé en sautant sur le canapé. C'est à ce moment que Richard est entré dans la pièce, tenant son téléphone. Son visage était rouge de colère. « Émilie ?» Sa voix était froide. « Mon bureau maintenant. » Émilie a dégluti difficilement et a suivi Richard dans son bureau. Il a fermé la porte et s'est tourné vers elle. « Pouvez-vous expliquer ceci ?» Il lui a tendu son téléphone. La vidéo d'elle dansant était affichée. Je ne savais pas que les garçons allaient le poster. C'était un accident. Un accident? Richard a croisé les bras. Mon image est partout. Les gens parlent de ma vie personnelle. Je sais. Émilie a levé les mains. Mais regardez le bon côté des choses. Tout le monde pense que c'est mignon. Richard a plissé les yeux. Mignon? Oui, regardez les commentaires. Émilie a saisi son téléphone et a lu à voix haute. Quel nounou incroyable. Ces enfants sont si chanceux. Le PDG a un cœur. Voyez, vous avez l'air humain. Richard a soupiré, se frottant le front. C'est un désastre. Émilie s'est mordu la lèvre, se sentant coupable. Je suis désolé, je ne voulais pas causer de problème. Il est resté silencieux, regardant à nouveau la vidéo. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Richard a laissé échapper un petit rire. Émilie a cligné des yeux. « Vous riez !» Il a regardé la vidéo à nouveau. La voyant tournoyer avec le balai, les garçons sautaient partout et a ri plus fort. « Vous êtes une mauvaise danseuse !» a-t-il dit en pouffant. Émilie a croisé les bras, faisant semblant d'être offensée. « Je danse avec le cœur et absolument aucun rythme. » Richard a ajouté, riant encore plus fort. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Et a ri aussi. « Ok, peut-être que je ne suis pas la prochaine pop star. » Richard a arrêté de rire et l'a regardée à nouveau sérieuse. « Dites-le-moi simplement avant de poster quoi que ce soit. »« D'accord, je le promets. » Émilie a dit en levant la main. « Plus de gloire virale accidentelle. » Il a hoché la tête et est retourné au travail. Émilie a quitté le bureau soulagée, mais ce qu'elle ignorait, c'est que la vidéo avait attiré l'attention de quelqu'un de dangereux. De l'autre côté de la ville, une femme blonde élégante regardait la vidéo sur son téléphone avec un sourire forcé. Rebecca Whitmer, l'ex-fiancée de Richard. Elle a regardé Émilie danser avec les garçons et a pincé les lèvres. Alors, Richard a embauché une nounou, a-t-elle murmuré en calculant. Intéressant. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro. « Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous pour une visite du domaine Lancaster. Oui, demain matin. Merci. » Elle a raccroché et a souri avec satisfaction. Pendant ce temps, Émilie jouait avec les garçons dans le salon, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait pour elle. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, digérant encore cette journée folle. Devenue virale, a failli se faire virer et a fait rire le robot en cravate. Elle a chuchoté, souriant. « Quelle journée !» Elle a fermé les yeux, épuisée. Mais demain serait encore plus compliqué. Le lendemain matin, Émilie était dans la cuisine en train de faire des crêpes quand la sonnette a retenti. « J'y vais !» a crié Alex en courant vers la porte. « Alex, attends !» a appelé Émilie, mais il avait déjà ouvert. Une femme blonde est entrée comme si elle possédait l'endroit. Elle portait une robe rouge moulante, des talons hauts et des lunettes de soleil de créateur. « Bonjour mes chéris !» a-t-elle dit d'une voix douce. « Tante Rebecca est venue vous rendre visite. » Émilie est apparue dans l'embrasure de la cuisine, ses cheveux encore dans des bigoudis, son tablier taché de farine, et elle avait une trace de chocolat sur le visage. Rebecca a enlevé ses lunettes de soleil et a regardé Émilie de haut en bas avec un sourire forcé. « Oh bonjour !» Sa voix crachait du dédain. « Vous devez être la nouvelle femme de ménage. » Émilie a levé un sourcil. « Nounou, mais vous pouvez m'appeler Émilie. » Comme c'est gentil. Rebecca lui a tendu les sacs de courses comme si elle était vraiment une domestique. « Soyez gentille et apportez-les dans le salon. »« Voulez-vous » Émilie a regardé les sacs, puis Rebecca, et a souri de la manière la plus fausse possible. « Bien sûr. Voulez-vous que je vous prépare aussi un jus? Ou peut-être laver votre voiture ?» Rebecca a cligné des yeux, confuse par le sarcasme. Max est venu en courant. « Rebecca, tu as apporté un cadeau ?»« Bien sûr que oui, mon chéri. » Rebecca s'est agenouillée avec un grand sourire. « Je vous ai apporté des jouets incroyables. » Émilie a posé les sacs et a croisé les bras en regardant la scène. Rebecca a ouvert les sacs et en a sorti 2 voitures télécommandées très chères. « Waouh !» a crié Alex en attrapant l'une d'elles. « Merci Rebecca » a dit Max, excité. Rebecca a souri triomphalement et a regardé Émilie. « C'est toujours agréable de gâter les enfants, n'est-ce pas ?» Émilie a forcé un sourire. Absolument rien de tel que d'acheter l'affection avec des jouets chers. Rebecca a fait semblant de ne pas entendre et s'est levée. « Où est-ce Richard ?»« Dans son bureau.
a répondu Émilie d'un ton neutre. Génial. Rebecca est passée à côté d'Émilie intentionnellement. Excusez-moi. Émilie est restée immobile, serrant la spatule comme si c'était une arme. Qui est-elle? A demandé Max en regardant Émilie. Une personne très polie, a répondu Émilie sarcastiquement. Maintenant, allons-nous finir le petit déjeuner? Alors que les garçons retournaient à la cuisine, Émilie a entendu la voix de Rebecca résonner depuis le bureau. « Richard, tu m'as manqué. » Émilie a levé les yeux au ciel et est retournée à la cuisinière, frappant la poêle avec la spatule plus fort que nécessaire. Dans le bureau, Richard a levé les yeux de son ordinateur et a vu Rebecca debout à la porte. « Rebecca », sa voix était neutre. « Qu'est-ce que vous faites ici? »« Je suis venu voir comment vous alliez. » Elle est entrée et a fermé la porte. « Et rencontré la nouvelle nounou. Elle est intéressante, Richard. Elle fait du bon travail, j'en suis sûr. » Rebecca s'est assise sur le bord de son bureau et a croisé les jambes. « Mais vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, n'est-ce pas? J'ai toujours été là pour vous et les garçons. » Richard s'est penché en arrière dans son fauteuil. « Rebecca, nous nous sommes séparés il y a 2 ans. Je sais, elle a touché son bras, mais je tiens toujours à vous, et je sais que vous aussi. » Richard a doucement retiré son bras. « J'ai du travail à faire. » Rebecca a souri comme si ce n'était rien. Bien sûr. Mais nous devrions dîner un de ces jours. Se rattraper. Peut-être, a dit Richard en se retournant vers son ordinateur. Rebecca a quitté le bureau avec un sourire satisfait. Dans la cuisine, Émilie servait les garçons tout en essayant de ne pas penser à Rebecca. Elle est agaçante, a dit Alex en mâchant. Alex, a réprimandé Émilie, essayant de ne pas rire. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai, a insisté Max. Elle n'apparaît que lorsqu'elle veut quelque chose. Émilie n'a pas pu s'empêcher de se demander ce que Rebecca voulait exactement. Plus tard, Rebecca a dit au revoir aux garçons avec des câlins exagérés et a quitté le manoir. Dès que la porte s'est refermée, Émilie a laissé échapper le souffle qu'elle retenait. « Enfin », a-t-elle murmuré. Cette nuit-là, après que les garçons se soient endormis, Richard a trouvé Émilie dans le salon en train de regarder la télévision. « Puis-je vous parler ?» a-t-il demandé. Émilie a éteint la télévision. « Bien sûr. » Richard s'est assis sur le canapé à côté d'elle. « Rebecca vous dérange ?» Émilie a failli s'étouffer. « Quoi? Non. Pourquoi me dérangerait-elle? Vous agissez bizarrement toute la journée. »« Moi bizarre ?» Émilie a ri nerveusement. « Pas du tout. C'est juste qu'elle est très élégante, parfumée et irritante. » Richard a levé un sourcil. « Irritante? » Oui. Émilie a agité les bras. Elle est entrée en donnant des ordres, a traité tout le monde comme du personnel et a eu le culot de m'appeler mignonne. Richard a presque souri. Elle a toujours été comme ça. Alors pourquoi l'avez-vous fréquentée? La question lui a échappé avant qu'Émilie ne puisse l'arrêter. Richard est resté silencieux un moment. Parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Émilie a senti quelque chose s'agiter dans sa poitrine, mais l'a ignoré. Eh bien, vous avez mauvais goût. Richard a laissé échapper un petit rire. Peut-être. Ils se sont assis en silence. Le cœur d'Émilie battait la chamade, et elle s'est rapidement levée. « Bon, je vais me coucher. Bonne nuit, Émilie, » a appelé Richard. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. « Oui, merci. »« Oui, pour vous être occupé des garçons, » a dit Émilie avec un sourire toujours dos à lui. « De rien, robot. » Elle est montée rapidement les escaliers avant qu'il ne puisse voir la rougeur sur son visage. 2 jours plus tard, Émilie était dans sa chambre en train d'essayer de choisir une tenue quand son téléphone a vibré. C'était une notification d'un magazine en ligne. Elle l'a ouvert et ses yeux se sont écarquillés. Le titre disait « Richard Lancaster et son ex-fiancée Rebecca Whitmore de nouveau ensemble ». En dessous, une photo des deux à un événement. Rebecca était à côté de Richard souriant, agrippée à son bras. Ils ressemblaient à un couple. Émilie a senti son estomac se tordre. « C'est ridicule », a-t-elle murmuré, mais elle n'arrivait pas à arrêter de regarder la photo. Elle est descendue et a trouvé Richard dans le salon, lui aussi fixant son téléphone. « Vous avez vu ça ?» a demandé Émilie en lui tendant son écran. Richard a soupiré. « Oui, c'est vrai? Vous êtes de nouveau ensemble ?» « Non. » Il l'a regardé dans les yeux. « C'était un événement d'affaires. » Elle s'est présentée et a pris cette photo sans que je m'en aperçoive. Émilie a croisé les bras. « Et vous n'avez pas pu l'arrêter ?» Richard a froncé les sourcils. « Pourquoi êtes-vous si contrarié ?»« Je ne suis pas contrarié. »« Oui, vous l'êtes. » Émilie a ouvert la bouche pour se défendre, mais n'a pas pu former une phrase correcte. Sa voix s'est coincée.
Je veux juste... Elle a bégayé. C'est juste que... Cela complique les choses. Richard s'est rapproché d'un pas. Quelle chose? Émilie a senti son visage devenir chaud. Les choses. L'accord. L'image. Tout. Il a continué à la regarder comme s'il lisait dans ses pensées. Émilie n'en pouvait plus. Elle s'est retournée et est sortie de la pièce. « Émilie, attendez. Je dois faire quelque chose », a-t-elle crié en se précipitant à l'étage. Elle s'est enfermée dans la chambre et s'est assise sur le lit, fixant à nouveau la photo. La colère qu'elle ressentait n'avait aucun sens. Pourquoi s'en souciait-elle tant? Elle n'était pas censée s'en soucier. Ce n'était qu'un accord, un contrat. Mais quand elle a vu Rebecca à côté de Richard, quelque chose en elle a brûlé. Et pour la première fois, Émilie a réalisé qu'elle était jalouse. « Non, non, non », a-t-elle murmuré en jetant le téléphone sur le lit. « Ça ne peut pas arriver. » Mais c'était le cas. En bas, Richard se tenait immobile dans le salon, fixant les escaliers. Il l'avait aussi réalisé. Émilie était jalouse. Et étrangement, cela lui a fait sourire. Quelques jours plus tard, Émilie était dans sa chambre en train d'essayer de choisir une tenue quand Richard a frappé à la porte. « Entrez », a-t-elle dit en tenant 2 robes. Richard est entré, sérieux comme toujours. « Nous devons parler du dîner de ce soir. » Émilie a froncé les sourcils. « Quel dîner ?» Le dîner avec les investisseurs japonais. Il a croisé les bras. « Vous venez avec moi. » Émilie a laissé tomber les robes sur le lit. « Moi ? Pourquoi ? Parce que vous êtes ma femme. Du moins, c'est ce qu'ils doivent croire. »« Ah oui, la fausse épouse. » Émilie a levé les yeux au ciel. « J'ai presque oublié mon rôle. » Richard a soupiré. « C'est important, Émilie. Ces investisseurs sont conservateurs. Ils valorisent la famille et la stabilité. Donc, en gros, vous voulez que je fasse semblant d'être l'épouse parfaite, que je sourisse gentiment et que je ne dise rien de travers. » Exactement. Émilie a croisé les bras. « Et si je dis non ?» Richard l'a regardé. « Vous ne direz pas non. Cela fait partie du marché. » Elle a grogné. « Soit. Mais si je dis quelque chose de stupide, c'est votre faute. » Richard a presque souri. « Je viendrai vous chercher à 19 h. » Il est parti et Émilie a regardé les robes sur le lit. « Parfait. Maintenant, je dois faire semblant d'être classe. » Elle a pris une robe verte. « Émilie, tu t'es vraiment mise dans le pétrin. » À 19 h précises, Émilie est descendue dans le salon vêtue de la robe verte, de talons hauts et les cheveux relevés en chignon. Elle se sentait complètement déplacée. Richard l'attendait dans le hall en costume noir. Quand il a vu Émilie, il a cessé de regarder son téléphone. « Vous êtes magnifique », a-t-il dit, surpris. Émilie a fait une révérence dramatique. « Merci. J'ai même essayé de ressembler à une personne civilisée. » Richard a retenu un rire. « Allons-y. » Dans la voiture, Émilie n'arrêtait pas d'ajuster sa robe. « Ce truc serre partout. » « Comment les femmes portent ça ?»« Ça ira », a répondu Richard en conduisant. « Facile pour vous à dire. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester là et avoir l'air riche. Moi, je dois faire semblant d'être classe. » Il lui a jeté un coup d'œil. « Soyez juste vous-même. » Émilie a cligné des yeux. « Vous voulez que je sois moi-même ? Vous êtes sûr ? Parce que quand je suis moi-même, je deviens un mème sur Internet. » Richard a laissé échapper un rire discret. « Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Ils sont arrivés au restaurant. C'était un endroit chic, avec des lustres en cristal et des serveurs en nœuds papillons. Émilie a regardé autour d'elle, impressionnée. Cet endroit a plus de bougies qu'une église. Richard lui a pris le bras. « Comportez-vous bien. Vous vous souvenez ? » « Détendez-vous, patron. Je sais faire semblant. » Les investisseurs étaient déjà assis à une table réservée. 3 hommes japonais d'âge moyen se sont levés en voyant Richard. « Monsieur Lancaster » a salué l'aîné avec un sourire. « Monsieur Tanaka » Richard lui a serré la main. « Voici mon épouse, Émilie. » Émilie a souri et a tendu la main. « Ravi de vous rencontrer. » Les 3 hommes l'ont salué poliment et tout le monde s'est assis. Le dîner a commencé. Les serveurs ont apporté des plats chics qu'Émilie pouvait à peine prononcer. Elle a regardé l'assiette devant elle et a chuchoté à Richard. « Qu'est-ce que c'est ? Carpaccio de saumon ?» a-t-il répondu à voix basse. « Ça ressemble à du sushi cru parce que c'est du sushi cru. » Émilie a fait une grimace, mais l'a mangé quand même. Les investisseurs parlaient affaires pendant qu'Émilie essayait de suivre. Elle souriait, hocha la tête et faisait semblant de comprendre. « Alors, Madame Lancaster, Monsieur Tanaka s'est tourné vers elle. Comment est-ce de vivre avec un homme si occupé ?» Émilie a failli s'étouffer avec son eau. « Oh, c'est intéressant. Il travaille tellement que j'oublie parfois qu'il habite même ici.
Richard lui a jeté un regard de côté. Les investisseurs ont gloussé. « Mais je comprends », a continué Émilie. « Il est dévoué et quand il est à la maison, c'est un père formidable pour les garçons. » Les hommes ont hoché la tête en signe d'approbation. « Vous avez des enfants ?» a demandé l'un des investisseurs. « 2, a répondu Richard. « Alex et Max ?»« Comme c'est charmant, a souri Monsieur Tanaka. « La famille est tout. » Émilie était d'accord. « Absolument. Et ces deux-là sont une aventure. » Les investisseurs ont ri à nouveau et Richard s'est légèrement détendu. Tout se passait bien jusqu'à ce que la porte du restaurant s'ouvre. Rebecca Whitmore est entrée, vêtue d'une robe blanche élégante et d'un sourire venimeux. Émilie a senti son estomac se tordre. Rebecca s'est dirigée vers leur table comme si elle avait été invitée. « Richard, quelle folle coïncidence !» Richard s'est levé, visiblement mal à l'aise. « Rebecca, bonjour ma chère. » Elle a jeté un coup d'œil aux investisseurs. « Désolé de vous interrompre. Je suis Rebecca Whitmore, une vieille amie de Richard. » Émilie a forcé un sourire. « Comme c'est gentil. Les vieilles amies adorent arriver sans prévenir au dîner privé. » Rebecca a ignoré la remarque et s'est tournée vers les investisseurs. « J'espère que vous passez un bon moment. » Richard a toujours eu un excellent goût pour les endroits chics. « Merci, Rebecca, » a dit Richard en essayant de mettre fin à la conversation. « Mais nous sommes en pleine réunion. »« Bien sûr, bien sûr. » Rebecca s'est tournée vers Émilie. « Et vous devez être la nouvelle épouse. » Émilie a relevé le menton. « Oui, et vous devez être l'ex-petite amie qui n'est toujours pas passée à autre chose. » Les investisseurs sont devenus silencieux, regardant attentivement. Rebecca a poussé un rire forcé. « Comme c'est mignon! Mais Richard et moi, nous avons une histoire, ma chérie. Quelque chose que vous ne comprendrez jamais. » Émilie a senti sa colère monter, mais est restée calme. « Vous avez raison. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut perdre un homme incroyable et s'attarder comme un fantôme du passé. » Monsieur Tanaka a laissé échapper un petit rire. Rebecca est devenue rouge de rage. « J'étais là avant que vous n'arriviez. Et pourtant, vous n'êtes pas resté, » a dit Émilie avec un sourire acéré. « Intéressant, n'est-ce pas ?» Rebecca a serré les poings. « Vous ne savez rien. » Richard s'est levé et a attrapé le bras d'Émilie. « Ça suffit. » Mais Émilie n'avait pas fini. « Écoutez, Rebecca, vous pouvez vous montrer où vous voulez, mais cela ne change rien au fait qu'il a choisi de passer à autre chose. Alors peut-être que vous devriez faire de même. » Toute la salle à manger regardait maintenant. Rebecca a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Sans réfléchir, Richard a attiré Émilie contre lui et l'a embrassée. C'était ferme, inattendu et très public. La salle est devenue silencieuse pendant 1 seconde. Puis des applaudissements ont commencé à retentir. Émilie est restée là, les yeux écarquillés, complètement stupéfaite par ce qui venait de se passer. Quand Richard s'est reculé, elle l'a fixé hébété. Rebecca, rouge de honte, s'est retournée et est sortie en trombe du restaurant. Les investisseurs ont applaudi et souri, visiblement satisfaits de cette démonstration d'affection. « Quel beau couple !» a dit Monsieur Tanaka avec un sourire. Richard s'est rassis comme si de rien n'était. Émilie, toujours debout, essayait de reprendre son souffle. « Émilie, » a dit Richard doucement, « asseyez-vous. » Elle s'est assise, mais ses mains tremblaient. Le dîner a continué, mais Émilie pouvait à peine se concentrer. Son esprit n'arrêtait pas de repasser le baiser en boucle. Quand ils ont finalement dit au revoir aux investisseurs et sont montés en voiture, le silence était assourdissant. Richard conduisait sérieux sans dire un mot. Émilie fixait la fenêtre, prenant de profondes inspirations. « Vous avez rompu le contrat », a-t-elle dit enfin. Richard a gardé les yeux sur la route. C'était nécessaire. Nécessaire. Émilie s'est tournée vers lui, stupéfaite. « Vous m'avez embrassé devant tout le monde. Et ça a marché. Rebecca est partie et les investisseurs étaient contents. » Émilie a croisé les bras. « Vous ne pouvez pas simplement m'embrasser sans prévenir. »« Je sais. » Richard a serré le volant. « Je suis désolé, a-t-elle dit, ne disant rien, laissant l'information s'installer. « Mais c'était nécessaire, a-t-il répété plus doucement. Émilie l'a regardé, essayant de comprendre. « Pourquoi? À cause des investisseurs ou à cause d'elle ?» Richard n'a pas répondu. Le silence a rempli la voiture à nouveau, lourd comme de la pierre. Émilie a appuyé sa tête contre la fenêtre, le cœur battant. Elle n'était pas sûre si elle était en colère, confuse ou quelque chose d'autre. Quand ils sont arrivés au manoir, Richard s'est garé et a coupé le moteur. Aucun des deux n'a bougé. Émilie. Il l'a finalement regardée. Elle a détourné le visage. Quoi? Richard a hésité,
ce qui était rare pour lui. « Je n'aurais pas dû faire ça. » Émilie a senti une oppression dans sa poitrine. « Non, vous n'auriez pas dû. » Elle est sortie de la voiture et est entrée dans la maison sans se retourner. Richard est resté seul dans la voiture, fixant ses mains. Il avait rompu le contrat. Et pire, il n'avait aucun regret. À l'intérieur, Émilie est montée à l'étage, est entrée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Elle s'est assise sur le lit, touchant ses lèvres, sentant encore le baiser. « Qu'est-ce qui m'arrive » a-t-elle murmuré. Mais au fond, elle connaissait déjà la réponse. Elle était en train de tomber amoureuse et cela ne faisait pas partie du marché. Le lendemain matin, Émilie est descendue pour le petit déjeuner, essayant d'agir normalement, mais son cœur battait la chamade chaque fois qu'elle pensait au baiser. Richard était déjà à table en train de lire le journal. Il a levé les yeux quand elle est entrée. « Bonjour » a-t-il dit d'un ton neutre. « Bonjour » a répondu Émilie en évitant le contact visuel. Alex et Max les regardaient attentivement. « Pourquoi vous agissez bizarrement » a demandé Max en mâchant ses céréales. « Nous n'agissons pas bizarrement » a dit Émilie rapidement. « Si, vous agissez bizarrement » a insisté Alex. « Papa vous fixe et votre visage est tout rouge. » Émilie a failli s'étouffer avec son café. « Je ne suis pas rouge. » Richard s'est éclairci la gorge et est retourné à sa lecture. Max et Alex ont échangé des sourires malicieux. Après le petit déjeuner, Émilie a pris la vaisselle et l'a mise dans l'évier pendant que Richard montait à son bureau. Alex a chuchoté à Max. « Nous devons faire quelque chose. »« Comme quoi ?» a demandé Max, confus. « Les rapprocher. » Alex a pointé Émilie, puis le bureau. « Ils s'aiment bien, mais ils sont tous les deux trop têtus pour l'admettre. » Max a souri, comme dans les films. « Exactement. Nous serons les Cupidons. » Ils se sont enfuis dans leur chambre pour comploter. Plus tard, Émilie nettoyait le salon quand Alex est venu en courant de manière dramatique. « Émilie, Max est coincé dans le placard de papa. » Émilie a laissé tomber le chiffon. « Quoi? Comment? » Il est entré et s'est accidentellement enfermé dedans. Vous devez aider. Émilie s'est précipitée à l'étage, suivant Alex jusqu'à la chambre de Richard. La porte du placard était fermée. « Max » a-t-elle appelé en frappant. « Tu vas bien ?»« Je suis coincé » a crié Max de l'intérieur, feignant la panique. Émilie a essayé la porte, mais elle ne bougeait pas. « Où est la clé ?»« Dans le bureau de papa » a répondu Alex, cachant à peine son sourire. Émilie a soupiré et s'est dirigée vers le bureau. Elle a frappé à la porte. « Entrez » a dit Richard sans lever les yeux de son ordinateur. Émilie est entrée. « Votre fils a enfermé votre autre fils dans le placard. Où est la clé ?» Richard a froncé les sourcils et s'est levé, prenant un trousseau de clés dans un tiroir. Comment a-t-il réussi ça? Aucune idée, vos enfants sont créatifs. Ils sont montés ensemble. Richard a ouvert le placard et Max est sorti, feignant d'être soulagé. « Merci, papa. Merci, Émilie. » Alex est apparu avec un sourire innocent. « Bien que vous soyez tous les deux venus ensemble. » Émilie a plissé les yeux. « Vous deux avez organisé ça, n'est-ce pas? »« Non » ont-ils dit tous les deux en même temps en gloussant. Richard a secoué la tête. « Allez jouer maintenant. » Les garçons se sont enfuis en riant. Émilie a regardé Richard. « Ils sont terribles et bien trop intelligents. »« Je suis d'accord » a convenu Richard, souriant presque. Le silence entre eux est devenu lourd. « Bon, je retourne nettoyer » a dit Émilie en quittant rapidement la pièce. Richard est resté immobile, la regardant partir. Cet après-midi-là, pendant que les garçons jouaient dans le jardin, Émilie a décidé d'explorer le manoir. Elle avait toujours été curieuse de connaître la zone fermée du 3e étage. Elle a monté les escaliers et a trouvé une porte verrouillée. Elle a essayé la poignée, verrouillée. « Intéressant » a-t-elle murmuré. Elle est retournée dans la chambre de Richard et a saisi le trousseau de clés qu'il avait laissé sur la commode. Elle a essayé une clé puis une autre, jusqu'à ce que la 3e fonctionne. La porte a grincé en s'ouvrant. Émilie est entrée lentement. C'était un atelier d'art. Il y avait des chevalets, des pinceaux, de la peinture et des toiles partout. Elle a marché dans la pièce, admirant les tableaux, paysages, portraits, fleurs, tous peints avec soin. Dans un coin, elle a trouvé une boîte en bois. Elle l'a ouverte et a vu une pile de vieilles lettres jaunies par le temps. Elle en a pris une et a lu « Richard, je promets que je peindrai notre avenir ensemble. Chaque moment, chaque sourire, je t'aimerai pour toujours, Claire. » Émilie a senti une oppression dans sa poitrine. Claire, la défunte épouse de Richard. Elle a lu quelques lettres de plus, toutes pleines d'amour et d'espoir.
La dernière disait « Si quelque chose m'arrive, prends soin des garçons et ne te blâme pas. La vie est imprévisible. Sois heureux, Richard, tu le mérites. » Émilie a refermé la lettre, ses yeux embués. Maintenant, elle comprenait. Richard n'était pas froid. Il était piégé par la culpabilité. Elle a doucement tout remis en place et a quitté l'atelier, verrouillant la porte derrière elle. Plus tard, elle a trouvé Richard dans le jardin, assis sur un banc regardant le coucher du soleil. Émilie s'est approchée lentement. « Ça vous dérange si je m'assois ?» Il a hoché la tête. Elle s'est assise à côté de lui et ils sont restés silencieux quelques minutes. « Je suis allée dans l'atelier », a finalement dit Émilie. Richard s'est tendu. « Vous n'auriez pas dû faire ça. »« Je sais, je suis désolée. » Émilie l'a regardé. « Mais maintenant je comprends. » « Comprendre quoi? Pourquoi vous gardez tout à l'intérieur? Pourquoi vous vous cachez derrière ce mur ?» Richard a détourné le regard. « Ça ne vous regarde pas. »« Je sais, mais je m'en soucie. » Émilie a pris une profonde inspiration. « Vous vous blâmez, n'est-ce pas, pour sa mort ?» Richard a serré les poings. « Je n'étais pas là. Elle a eu un accident et j'étais en voyage d'affaires. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. » Émilie a senti sa poitrine se serrer. « Richard, vous ne pouviez pas le savoir. »« J'aurais pu rester, » a-t-il dit, la voix lourde. « Mais j'ai choisi le travail et je l'ai perdu. » Émilie a doucement touché son bras. Elle ne voudrait pas que vous viviez comme ça, coincé dans la culpabilité. Richard l'a finalement regardé, les yeux rouges. « Comment savez-vous ?»« Parce que j'ai lu les lettres. Elle vous aimait et elle voulait que vous soyez heureux. » Il est resté silencieux, assimilant. « Vous méritez d'être heureux à nouveau, Richard, » a dit Émilie doucement. « Et les garçons ont besoin d'un père qui est présent, pas d'un homme coincé dans le passé. » Richard a baissé la tête. « Je ne sais pas comment lâcher prise. » « Vous n'avez pas à lâcher prise. Vous devez juste avancer. Elle sera toujours dans votre cœur, mais vous devez vivre. » Une larme a roulé sur sa joue. Émilie l'a serré dans ses bras et Richard s'est laissé aller à son chagrin. Ils sont restés ainsi quelques minutes, silencieux, se tenant simplement. Quand Richard s'est finalement éloigné, il s'est essuyé le visage et l'a regardé. « Merci. » Émilie a souri. « De rien, robot. » Il a laissé échapper un faible rire. « Vous n'allez jamais arrêter de m'appeler comme ça, n'est-ce pas ?»« Jamais. » Ils ont tous deux ri et pour la première fois, les choses entre eux semblaient légères. Mais soudain, le téléphone de Richard a sonné. Il a décroché. « Allô ?» La voix à l'autre bout était urgente. Le visage de Richard est devenu pâle. « Quoi ?» Il s'est levé, nerveux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Émilie a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Richard a raccroché, le visage tendu. « Rebecca, qu'a-t-elle fait cette fois ?» Elle a fui à la presse. Richard lui a montré son téléphone. « Notre mariage. » Elle a révélé que c'était faux. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. « Quoi ?» Richard a ouvert un article de presse. Le titre disait « Le PDG Richard Lancaster et sa soi-disant épouse simulent un mariage pour tromper les investisseurs. » En dessous, il y avait des photos d'eux ensemble et des citations de sources anonymes affirmant que le mariage était un mensonge. Émilie a senti le sol disparaître sous ses pieds. Ça pourrait tout ruiner. Richard a serré son téléphone. Elle l'a fait. Elle m'a finalement détruit. Émilie lui a pris la main. Nous allons arranger ça. Comment ? Richard l'a fixé, désespéré. Comment réparons-nous un mensonge que le monde entier connaît maintenant ? Émilie n'avait pas de réponse. Le téléphone de Richard a sonné à nouveau. C'était son avocat. « Je dois prendre ça », a dit Richard en s'éloignant. Émilie est restée dans le jardin, fixant le ciel qui s'assombrissait. Tout ce qu'elle avait construit là-bas, la confiance des garçons, la connexion avec Richard, le sentiment d'appartenir s'effondrait. Et pour la première fois, elle ne savait pas comment réparer ça. Elle s'est assise sur le banc, serrant ses genoux, sentant le poids de tout. À l'intérieur, Richard était au téléphone, essayant de gérer les dégâts, mais la vérité était déjà sortie et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Émilie a regardé ses mains tremblantes. « Qu'ai-je fait ?» a-t-elle murmuré pour elle-même. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le silence de la nuit tombant sur le manoir et la certitude que tout allait changer. Le lendemain, Émilie s'est réveillée au son des voix à l'extérieur du manoir. Elle est sortie du lit et est allée à la fenêtre. Ses yeux se sont écarquillés. Il y avait au moins 20 journalistes et photographes à la grille avec des appareils photos, des microphones et des pancartes.
« Ça ne peut pas être vrai », a-t-elle murmuré en reculant de la fenêtre. Elle est descendue et a trouvé Richard dans le salon en train de regarder les informations à la télévision. Le présentateur parlait d'un ton sérieux. Le PDG Richard Lancaster est au centre d'un scandale après que des informations ont révélé que son mariage avec Emily Parker était prétendument monté de toutes pièces pour impressionner des investisseurs internationaux. Emily s'est figée au niveau de l'embrasure de la porte, l'estomac noué. L'écran montrait une photo d'elle lors du dîner à côté de Richard, puis une autre d'elle travaillant au café. Ancienne serveuse sans qualification, embauchée pour faire semblant d'être la femme du millionnaire, a continué le présentateur. Des sources indiquent que l'accord comprenait le logement et un salaire en échange d'apparitions publiques. Emily s'est couvert le visage des mains. « Je vais être malade. » Richard a éteint la télévision et l'a regardée. « Ne lisez pas les réseaux sociaux. » Pourquoi? Emily a pris son téléphone et l'a ouvert. Elle l'a regretté immédiatement. Les commentaires étaient brutaux. Elle ne pense qu'à l'argent. Honteux. Utilise les enfants pour la gloire. Arpenteuse de l'année. Emily a senti les larmes lui monter aux yeux. « Ils ne vous connaissent pas », a dit Richard en essayant de s'approcher d'elle. Emily a reculé. Ça n'a pas d'importance. Tout le monde pense que je suis une fraude. À ce moment-là, Alex et Max sont descendus en courant les escaliers. « Et Emily » a crié Max. « Il y a plein de gens dehors. »« Ils crient votre nom » a ajouté Alex, excité. Emily s'est agenouillée devant eux. « Les garçons, vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui. »« D'accord. Pourquoi ?» a demandé Alex, confus. « Parce que... » Emily a hésité. « Parce qu'il y a des gens ennuyeux là-dehors. »« Ce sont des reporters ?» Les yeux de Max se sont écarquillés. « Comme dans les films. »« Exactement. Et ils ne sont pas gentils. » Richard est intervenu. « Les garçons, allez jouer dans votre chambre maintenant. » Ils ont obéi, mais ont regardé Emily avec inquiétude. Dès qu'ils sont montés, Richard a attrapé son téléphone. « Je vais donner une interview. » Emily a froncé les sourcils. « Quoi? Pourquoi? » « Parce que je dois clarifier les choses. »« Richard, ça ne fera qu'empirer les choses. Laissez tomber. »« Non. » Il l'a regardé fermement. « Je ne laisserai pas qu'ils vous détruisent. » Emily a cligné des yeux, surprise. Richard a appelé son conseiller de presse et a organisé une conférence de presse pour l'après-midi. À 15 heures, Richard se tenait devant le manoir, entouré de journalistes. Les caméras filmaient, retransmettant en direct. Emily regardait depuis la fenêtre nerveuse. « Monsieur Lancaster » a crié un journaliste. « Est-il vrai que votre mariage est faux ?» Richard a levé la main demandant le silence. « Je suis ici pour rétablir les faits. Tout le monde s'est tu. Quand j'ai rencontré Emily Parker, j'étais perdu. Sa voix était stable. Mes enfants étaient incontrôlables et j'étais enterré sous le travail, incapable d'être le père dont ils avaient besoin. » Les journalistes écoutaient attentivement. « Emily n'est pas une profiteuse. C'est une femme incroyable qui a transformé ma maison en un foyer. Elle a ramené la vie, la joie et l'amour dans ma famille. » Emily a senti les larmes couler. « Oui, notre mariage a commencé comme un accord, » a admis Richard. « Mais c'est devenu quelque chose de réel. Et je ne resterai pas silencieux pendant qu'ils essaient de détruire la réputation de la femme que j'aime. » Les yeux d'Emily se sont écarquillés. « Il a dit qu'il m'aimait. » Richard a continué. « Emily Parker est ma femme pour de vrai. Et quiconque essaiera de la calomnier devra composer avec moi. » La presse a explosé de questions. Mais Richard s'est simplement retourné et est retourné au manoir. Les réseaux sociaux sont devenus fous. Le PDG défend sa femme en direct à la télévision. Richard Lancaster déclare son amour lors d'une conférence de presse. Rebecca Whitmore démasquée comme la source du mensonge. À l'intérieur du manoir, Richard a trouvé Emily debout dans le salon en train de pleurer. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je devais le faire. » Richard s'est rapproché. « Vous le méritez. » Emily a secoué la tête. « Mais maintenant, tout le monde sait que ça a commencé par un mensonge. Vous allez perdre des contrats, des investisseurs. »« Je m'en fiche. » Richard lui a doucement tenu le visage. « Je ne me soucie que de vous. » Emily a fermé les yeux, laissant les larmes couler. « Je ne peux pas rester, Richard. » Il s'est figé. « Quoi? J'ai provoqué tout ça. Tout ce chaos. » Emily a reculé. « Vous et les garçons méritez la paix, et tout ce que j'ai apporté, c'est le scandale. » Emily, non, je pars. Elle s'est retournée et est montée à l'étage avant qu'il ne puisse l'arrêter. Richard est resté là, stupéfait. Pendant ce temps, Rebecca regardait la conférence de presse de Richard à la télévision.
Son visage était rouge de colère. Son téléphone a sonné. C'était son agent. « Rebecca, nous devons parler. Vos contrats ont été annulés. Les marques ne veulent pas être associées à vous après ce que vous avez fait. » Rebecca a raccroché furieuse, mais il était trop tard. Elle avait tout perdu. De retour au manoir, Émilie faisait ses valises dans la chambre, essayant de ne pas pleurer. La porte s'est ouverte. Alex et Max sont entrés, les yeux écarquillés. « Vous partez ?» a demandé Max d'une toute petite voix. Émilie a dégluti difficilement. « Je dois, chérie. » « Pourquoi ?» Alex s'est rapproché. « Avez-vous fait quelque chose de mal ?»« Non, non. » Émilie s'est agenouillée devant eux. « Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas, vous savez. » Max a commencé à pleurer. « Mais on vous aime bien et on vous aimait bien. » Émilie les a serrés dans ses bras, pleurant aussi. Tellement, tellement fort. Alex l'a serré fermement contre lui. « Vous ne pouvez pas partir. Vous êtes notre maman maintenant. » Émilie a senti son cœur se briser. « Vous allez vous en sortir. Vous avez votre père, mais on vous veut aussi. » Max a pleuré. Les trois sont restés là enlacés, pleurant ensemble. Émilie leur a embrassé le front. « Soyez sages, d'accord ? Et prenez soin de votre père. » Elle a attrapé ses valises et est descendue. Les garçons sont restés dans la chambre, se tenant l'un l'autre et pleurant. Dans le salon, Émilie a regardé une dernière fois autour d'elle. Ce manoir avait été son refuge, sa seconde chance. Mais maintenant, elle devait partir. Elle a ouvert la porte et est sortie. Un taxi attendait déjà près du portail, loin des journalistes, toujours rassemblés à l'extérieur. Émilie est montée dans la voiture sans se retourner. Quelques minutes plus tard, Richard est rentré. Il était allé au bureau chercher des documents. « Émilie » a-t-il appelé en montant. « Nous devons parler. » Il est entré dans sa chambre. Elle était vide. Les tiroirs étaient ouverts. Le placard était nu. Le lit était fait. Elle était partie. Richard s'est assis au bord du lit, la tête dans les mains. Alex et Max sont apparus dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges. « Elle est partie, papa », a dit Alex, la voix brisée. Richard a regardé ses fils et a vu la douleur sur leur visage. Pour la première fois, il a réalisé la vraie erreur qu'il avait commise, pas en faisant l'accord, mais en la laissant partir. « Papa, vous allez aller la chercher ?» a demandé Max avec espoir. Richard n'a pas répondu. Il a juste regardé par la fenêtre, regardant le taxi d'Émilie disparaître au coin de la rue. Il avait perdu quelque chose de plus précieux que n'importe quel contrat. Il avait perdu Émilie, et maintenant le manoir semblait à nouveau froid, vide et silencieux, tout comme il l'avait été avant son arrivée. Les jours suivants au manoir Lancaster furent les pires que Richard ait jamais vécus. La maison était beaucoup trop calme. Plus de rire, plus de musique forte, plus de voix joyeuses résonnant dans les couloirs. Alex et Max quittaient à peine leur chambre. Quand ils descendaient pour manger, ils restaient silencieux, se contentant de pousser la nourriture dans leurs assiettes, sans appétit. « Les garçons, vous devez manger, » a dit Richard, essayant d'avoir l'air ferme. « Je n'ai pas faim, » a marmonné Max en regardant en bas. « Moi non plus, » a ajouté Alex en croisant les bras. Richard a soupiré. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais su comment gérer les émotions, surtout pas celles de ses enfants. « Est-ce qu'elle va revenir ?» a demandé Max d'une petite voix. Richard a dégluti difficilement. « Je ne sais pas. Vous devriez aller la chercher, » a dit Alex, regardant droit son père. « Comme dans les films, vous courez, vous dites pardon et elle revient. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas ?» Max l'a regardé, les yeux larmoyants. « Vous l'aimez bien, elle vous aime bien, c'est simple. » Richard n'a pas eu de réponse. Les garçons se sont levés et sont retournés dans leur chambre, laissant leurs assiettes intactes. Richard est resté seul à table, fixant les assiettes pleines. Pour la première fois depuis des années, il s'est senti complètement perdu. Le lendemain, Alex et Max ont commencé à agir différemment. Ils n'écoutaient plus. Ils criaient, jetèrent des objets, refusaient de se baigner et faisaient des crises de colère pour tout et n'importe quoi. Richard a essayé d'établir des limites, mais rien n'a fonctionné. Alex range ses jouets. « Maintenant » a-t-il ordonné, épuisé. « Non » Alex a croisé les bras. « Émilie, laisse-nous jouer. »« Je ne suis pas Émilie. »« On sait » a crié Max. « C'est pour ça que vous devriez aller la chercher. » Richard a serré les poings, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, il était en train de s'effondrer. Cette nuit-là, après avoir finalement couché les garçons, Richard est allé dans l'ancien bureau de Claire. Il s'est assis sur la chaise et a ouvert la boîte de lettres. Il a pris la dernière lettre écrite par Claire. « Sois heureux, Richard.
Tu le mérites. Il l'a lu encore et encore. Il a fermé les yeux, sentant le poids de ses mots. Claire voulait qu'il soit heureux. Et Émilie l'avait rendu heureux. Elle avait ramené la vie en lui, dans la maison, dans la vie des garçons, et il l'avait laissé partir. « Qu'ai-je fait » a-t-il murmuré, se couvrant le visage des mains. Richard a attrapé son téléphone et a composé le numéro d'Émilie. Il a sonné et sonné, puis est tombé sur la messagerie vocale. Il a essayé à nouveau. Même résultat. Elle n'allait pas répondre. Il devait la trouver en personne. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Émilie recommençait sa vie. Elle avait loué une minuscule chambre dans un quartier modeste de New York. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Le lendemain de son départ du manoir, Émilie avait commencé à chercher du travail. Elle a visité plusieurs endroits jusqu'à ce qu'elle trouve une ouverture dans un petit café chaleureux à Brooklyn. « Avez-vous de l'expérience » a demandé la propriétaire, une gentille femme âgée nommée Hélène. « Oui, j'ai travaillé comme serveuse pendant des années avant, qu'Émilie ne me mette dans le pétrin. » Hélène a souri. « Tout le monde mérite un nouveau départ. Vous êtes engagée. » Émilie a senti une énorme vague de soulagement. « Merci, vraiment, merci. » Dans les jours qui ont suivi, Émilie s'est plongée dans le travail. Elle servait les clients, nettoyait les tables, préparait le café et essayait de ne pas penser à Richard ou aux garçons, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle voyait un enfant au café, elle pensait à Alex et Max. Chaque fois que quelqu'un commandait un café noir sans sucre, elle pensait à Richard. « Ça va, chérie ?» a demandé Hélène un après-midi. Émilie a forcé un sourire. « Je vais bien, juste fatiguée. » Hélène n'y croyait pas mais n'a pas insisté. Le soir, Émilie retournait dans sa petite chambre et allumait la télévision, mais elle changeait toujours de chaîne dès qu'elle voyait des nouvelles sur Richard Lancaster. Elle était partie pour éviter de causer plus de problèmes. Mais cela ne signifiait pas qu'elle avait cessé de s'en soucier. Une semaine plus tard, Richard a finalement trouvé le courage. Il a quitté le bureau au milieu de la journée, chose qu'il ne faisait jamais, et a commencé à chercher Émilie. Il a appelé tous les cafés de New York un par un, demandant s'ils avaient une employée nommée Emily Parker. Au 13e appel, il a finalement eu une réponse. « Oui, nous avons une Emily ici. »« Pourquoi demandez-vous » a dit Hélène, méfiante. Richard a pris une profonde inspiration. « J'ai besoin de lui parler, c'est urgent. »« Et qui êtes-vous » ?»« Quelqu'un qui a fait une erreur. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Le lendemain, Richard est entré dans le café où travaillait Emily. C'était un petit endroit confortable, rempli de gens qui bavardaient et sirotèrent du café. Il s'est tenu à l'entrée en la cherchant et puis il l'a vue. Émilie était derrière le comptoir en train de noter une commande, riant de quelque chose qu'un client avait dit. La poitrine de Richard s'est serrée. Elle avait l'air belle, plus légère d'une certaine manière. Il a fait la queue, attendant son tour. Émilie ne l'avait pas encore remarqué. Elle était trop occupée à préparer un cappuccino. Quand ce fut le tour de Richard, Émilie a levé les yeux et s'est figée. Le sourire a disparu de son visage. « Richard ?» Il a dégluti difficilement. « Salut !» Émilie a cligné des yeux, essayant de comprendre. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je suis venu. » Richard a hésité, cherchant les bons mots. « Je suis venu prendre un café. » Émilie a croisé les bras. « Vraiment ? Vous avez traversé toute la ville pour un café ? Et pour dire « je suis désolé ». Le café entier est devenu silencieux. Tout le monde regardait. Émilie a détourné le regard. « Richard, ne faites pas ça ici. »« Je dois le faire. » Il s'est rapproché. « J'ai tout gâché. Je vous ai laissé partir alors que j'aurais dû vous demander de rester. »« Vous ne pouviez rien me demander, » a dit Émilie, la voix tremblante. « J'ai provoqué le scandale. J'ai ruiné votre réputation. Vous avez apporté la vie. » Richard l'a regardé dans les yeux. « Vous m'avez appris à revivre, à être un vrai père, à ressentir autre chose que la culpabilité. » Émilie a senti les larmes monter. « Richard, arrêtez. » « Non. » Il a secoué la tête. « J'ai passé des années coincé dans le passé et vous m'en avez libéré. Vous avez transformé ma maison en foyer et j'étais un fou de ne pas réaliser que je vous aimais avant qu'il ne soit trop tard. » Émilie s'est couvert la bouche avec sa main, pleurant. Sans se soucier de qui était autour, Richard s'est agenouillé là, au milieu du café. « Emily Parker, je ne demande pas en tant que PDG. Je demande en tant qu'homme, en tant que père, en tant que quelqu'un qui vous aime vraiment. » Il lui a tenu la main. « Donnez-moi une seconde chance. Pas à cause d'un contrat, mais parce que nous nous aimons. » Le café entier était devenu silencieux, attendant sa réponse.
Émilie la regardait, pleurant, tremblante. « Richard, les garçons vous aiment bien. Je vous aime. » Il lui a serré doucement la main. « S'il vous plaît, revenez à la maison. » Émilie a essayé de résister, d'essayer de se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles elle était partie, mais elle n'y arrivait pas, car l'amour parlait plus fort. « Levez-vous » a-t-elle dit, la voix étranglée. Richard s'est levé, lui tenant toujours la main. Émilie l'a tiré contre elle et l'a embrassé là, devant tout le monde. Le café a éclaté en applaudissements et en acclamations. Derrière le comptoir, Hélène essuyait une larme de sa joue. J'ai toujours su qu'il y avait une histoire derrière ça. Quand Émilie s'est détachée, elle a regardé dans les yeux de Richard. « Si je reviens, il n'y aura plus de mensonges, plus de contrats, juste nous, pour de vrai. » « Pour de vrai », a promis Richard avec un sourire. Émilie a souri aussi, des larmes de joie sur son visage. « D'accord, alors, je reviens. » Richard l'a serrée dans ses bras et elle s'est laissée aller à sangloter contre lui. « Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps, » a-t-il chuchoté. « Je suis désolé d'être parti, » a répondu Émilie. Ils sont restés dans cette étreinte alors que le café bruissait autour d'eux de joie. Hélène s'est approchée, s'essuyant les mains sur son tablier. « Émilie, chérie, je pense que tu vas devoir démissionner. » Émilie a ri, pleurant toujours. « Désolé Hélène, mais je pense que vous avez raison, allez. » Hélène a souri. « Soyez heureuse. » Émilie a attrapé son sac, a pris la main de Richard et les deux sont sortis du café ensemble. Dehors, Richard s'est arrêté et l'a regardé. « Prête à rentrer ?» Émilie a souri. « Prête. » Ils sont montés en voiture et sont retournés au manoir. Cette fois, pas en tant que patron et employé, pas dans le cadre d'un marché, mais en tant que deux cœurs qui s'étaient enfin trouvés. Quand la voiture s'est arrêtée devant le manoir, Émilie a senti son cœur s'emballer. Richard est sorti le premier et lui a ouvert la portière. « Prête ?» Émilie a regardé la grande maison et a pris une profonde inspiration. « Prête ?» Ils sont entrés ensemble. Le manoir était silencieux, trop silencieux. « Où sont les garçons ?» a demandé Émilie en fronçant les sourcils. Richard a regardé autour de lui. Ils sont probablement dans leur chambre. Émilie a couru à l'étage. Elle s'est arrêtée devant la porte de la chambre des garçons et a frappé doucement. « Les garçons !» a-t-elle appelé doucement. « Silence !» Elle a ouvert lentement la porte. Alex et Max étaient assis par terre, dessinant tranquillement. Quand ils ont vu Émilie, ils se sont figés. « Émilie !» a murmuré Max, les yeux écarquillés. « Salut les gars !» a-t-elle dit en souriant. Max a été le premier à réagir. Il a sauté et a couru dans ses bras. « Vous êtes de retour. » Alex a suivi rapidement, la serrant fort contre lui. « Nous savions que vous reviendriez. » Émilie s'est agenouillée et les a serrés tous les deux dans ses bras, pleurant de joie. « Je suis tellement désolé d'être parti, vraiment. »« Vous ne partez plus jamais, n'est-ce pas ?» a demandé Max en lui tenant le visage. « Plus jamais, » a promis Émilie. « Je suis là pour rester. » Alex a souri. « Pour toujours ? Pour toujours ?» Richard est apparu dans l'embrasure de la porte, regardant avec un sourire discret. Max a regardé son père. « Papa, tu as réussi. Nous avons réussi. » Richard a corrigé entrant dans la pièce. « Nous tous. » Les garçons ont serré Émilie dans leurs bras à nouveau, riant et sautillant d'excitation. La maison, autrefois froide et silencieuse, était à nouveau vivante. Dans les jours qui ont suivi, la routine du manoir a complètement changé. Émilie se réveillait tôt et préparait le petit déjeuner en chantant. Les garçons venaient en courant en bas, riant et jouant. Richard passait plus de temps à la maison, travaillant moins et vivant plus. Un matin, alors qu'Émilie préparait des crêpes, Richard est entré dans la cuisine tenant une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en retournant une crêpe. « Notre ancien contrat ?» Richard a posé l'enveloppe sur la table. « Je viens le rendre. » Émilie l'a regardé, confuse. « Le rendre ?» Richard a pris le papier, l'a déchiré en deux et l'a jeté à la poubelle. « C'est fini. Nous n'en avons plus besoin. » Émilie a souri. « Alors nous sommes sans contrat maintenant. » Exactement. Richard s'est rapproché. « Juste nous pour de vrai. » Elle a croisé les bras, taquine. « Et comment je sais que vous n'allez pas me virer à nouveau ?» Richard lui a tenu la taille. « Parce que cette fois, je ne veux pas d'une employée. Je veux une épouse. » Émilie a cligné des yeux. « Une épouse ? Genre pour de vrai ?»« Pour de vrai. » Richard a sorti une petite boîte de sa poche. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. « Vous plaisantez. Je n'ai jamais été plus sérieux.
Il a ouvert la boîte, révélant une bague simple et magnifique. « Emily Parker, voulez-vous m'épouser pour de vrai cette fois ?» Emily a regardé la bague, puis lui, et a laissé échapper un rire nerveux. « Vous choisissez la cuisine pour me demander en mariage alors que je fais des crêpes. » « Je pensais que c'était romantique, » a dit Richard en retenant un sourire. Emily a secoué la tête, riant. « Vous êtes nul en romance. Je sais, mais je vous aime. » Elle a arrêté de rire et l'a regardé dans les yeux. « Je vous aime aussi, robot. » Richard a souri. « Alors, c'est un oui. » Emily a fait semblant de réfléchir. « Voyons voir. Maison géante, 2 enfants hilarants, un mari bourreau de travail qui a finalement appris à sourire. » Elle a pris la bague et l'a passée à son doigt. « Oui, je le veux. » Richard l'a tirée contre lui et l'a embrassée pendant que les crêpes brûlaient sur la cuisinière. « Les crêpes ?» a crié Emily en courant vers la cuisinière. Richard a éclaté de rire, quelque chose qu'il faisait rarement. Et Emily a remarqué qu'il était différent maintenant. Plus léger, plus humain. Les garçons sont descendus en courant en entendant le cri. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Alex, inquiet. Emily a montré la bague. « Votre père vient de me demander en mariage ?» Max a sauté. « Sérieux? Pour de vrai ?» Les yeux d'Alex se sont écarquillés. « Pour de vrai ?» a confirmé Richard. Les garçons ont acclamé, criant et sautant dans la cuisine. « Nous allons avoir une vraie maman !» a crié Max. Emily s'est agenouillée et a ouvert ses bras. « Venez ici, vous deux. » Ils l'ont serré fort dans leurs bras et Richard s'est joint à eux. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir une vraie famille. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Rebecca Whitmore regardait les nouvelles à la télévision. Le titre disait « Richard Lancaster et Emily Parker officiellement fiancés ». Rebecca a serré la télécommande de colère et a éteint la télévision. « Ça ne peut pas arriver !» Elle a attrapé son téléphone et a appelé un ami journaliste. « J'ai besoin que vous publiiez quelque chose sur Richard et cette serveuse. » « Rebecca, nous avons déjà essayé. Personne ne veut de cette histoire maintenant. Les gens les soutiennent. »« Je m'en fiche !» a crié Rebecca. « Faites quelque chose. »« Désolé, je ne peux pas vous aider. » Son ami a raccroché. Rebecca a jeté le téléphone sur le canapé, furieuse. Mais elle n'allait pas abandonner si facilement. Quelques jours plus tard, Richard et Emily dînaient dans un restaurant chic quand Rebecca est apparue. Elle s'est dirigée vers leur table avec un sourire forcé. « Eh bien, bonjour les tourtereaux. » Emily a levé les yeux au ciel. « Sérieusement? Encore ?» Rebecca l'a ignoré et a regardé Richard. « Je voulais juste vous féliciter pour les fiançailles. »« Merci, » a dit Richard d'un ton neutre. « Vous pouvez partir maintenant. »« En fait, je voulais dire une chose de plus. » Rebecca s'est tournée vers Emily. « Vous avez peut-être gagné son cœur, mais vous ne serez jamais ce que j'étais. » Emily a ri. « Vous avez raison. Je ne serai jamais comme vous. » Rebecca a souri pensant qu'elle avait gagné. « Voyez, parce que je ne suis pas fausse, manipulatrice ou désespérée, » a ajouté Emily avec douceur. Tout le restaurant est devenu silencieux. Rebecca est devenue rouge de rage. Vous et une chose de plus. Emily s'est levée pour lui faire face. Il a choisi d'aller de l'avant avec moi. Peut-être que vous devriez faire de même. S'accrocher au passé ne fait que vous rendre pathétique. Rebecca a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Sans réfléchir, Richard s'est levé et a pris la main d'Emily. « Allons-y. » Ils sont sortis du restaurant, laissant Rebecca debout seule, rouge de honte. Les gens autour d'eux chuchotaient. Certains prenaient même des photos. Le lendemain, Internet a été inondé de vidéos et de commentaires sur la scène. Rebecca est devenue la cible de blagues. Elle a essayé de se défendre en ligne, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Finalement, elle a fermé tous ses comptes et a disparu des feux de la rampe. De retour au manoir, la vie était calme et heureuse. Emily se réveillait tôt pour préparer le petit déjeuner. Les garçons couraient dans la maison en riant et en jouant. Richard travaillait moins et passait plus de temps avec la famille. Un après-midi, alors qu'Emily rangeait le salon, elle a trouvé une vieille photo de Claire. Elle l'a regardée, sentant une piqûre dans sa poitrine. Claire était belle, gracieuse et souriante. Richard est entré et a vu Emily tenir la photo. « Vous l'avez trouvée ?» Emily s'est retournée. « Je suis désolé. Je n'essayais pas de fouiner. Ce n'est pas grave. » Richard s'est rapproché. « Elle était incroyable. Je sais. » Emily a regardé à nouveau la photo. « Parfois, j'ai l'impression de prendre sa place. » Richard lui a doucement tenu le visage. « Vous ne prenez la place de personne. Vous avez votre propre place. Dans mon cœur, dans la vie des garçons, dans cette maison. » Les yeux d'Emily se sont remplis de larmes. « Vous êtes sûr ?»« J'en suis absolument sûr. »
Il lui a embrassé le front. Claire m'a appris à aimer et vous m'avez appris à revivre. Il y a de la place dans mon cœur pour les deux. Émilie l'a serré dans ses bras, touchée. Merci pourquoi? Pour m'avoir laissé faire partie de tout ça. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir aimé. Richard l'a serré dans ses bras. Merci d'avoir dit oui. Ce soir-là, la famille a dîné ensemble. Alex et Max racontaient des blagues. Émilie riait bruyamment. Et Richard regardait tout avec un sourire sincère. « Papa, tu es heureux ?» a soudain demandé Max. Richard a regardé son fils. « Très heureux. »« Nous aussi, » a dit Alex en souriant. Émilie a tendu la main à Richard par-dessus la table. « Moi aussi. » La maison, autrefois froide et silencieuse, était maintenant pleine de vie. Des rires résonnaient dans les couloirs. De la musique jouait et quelqu'un courait ou jouait toujours. Émilie n'était plus la fille désespérée qui avait dit oui à un marché fou par une nuit pluvieuse. Elle était la femme qui avait transformé un manoir en foyer, la femme qui avait redonné le sourire à un homme perdu, la mère dont 2 petits garçons avaient besoin. Et surtout, elle était aimée, vraiment aimée. Alors qu'elle rangeait la chambre ce soir-là, Émilie a regardé par la fenêtre et a vu Richard dans le jardin avec les garçons jouant au football. Elle a souri, une chaleur dans sa poitrine. « Qui aurait cru ?» a-t-elle murmuré pour elle-même. La fille malchanceuse a trouvé sa famille. Des mois plus tard, le manoir Lancaster semblait complètement différent. Pas dans sa structure ou sa décoration, mais dans l'énergie qui remplissait chaque pièce. Il y avait des fleurs partout, des chaises blanches disposées dans le jardin et une arche couverte de roses blanches et vertes au centre de la pelouse. C'était le jour du mariage. Émilie se tenait dans sa chambre, se regardant dans le miroir. Elle portait une robe simple, élégante, blanc cassé qui lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient lâchés en boucles douces et elle portait juste une touche de rouge à lèvres roses. « Tu es magnifique », a dit son amie Jennifer venue spécialement de Boston pour le mariage. Émilie a souri nerveusement. « Je tremble. C'est normal. Vous êtes sur le point d'épouser un millionnaire. Je suis sur le point d'épouser Richard », a corrigé Émilie. « L'argent n'est qu'un détail », a ri Jennifer. « Qui aurait cru, hein? La fille qui s'est fait expulser sous la pluie se marie maintenant dans un manoir. » Émilie a regardé par la fenêtre et a vu les invités prendre place. Pas beaucoup, juste la famille proche et les amis chers, exactement comme elle le voulait. « Je suis prête », a dit Émilie en prenant une profonde inspiration. Elle a marché lentement dans les escaliers. Dans le hall, Alex et Max attendaient, vêtus de petits costumes et de cravates de travers. « Vous êtes si beaux », a dit Émilie en ajustant leur cravate. « Tu es plus jolie », a dit Max en souriant. « Nous allons vous accompagner », a annoncé Alex en lui offrant son bras. Émilie a tenu les mains des 2 garçons, émue. « Merci d'être resté », a dit Alex en la regardant sincèrement. Les yeux d'Émilie se sont embués de larmes. « Je ne suis jamais parti. » Les 3 sont sortis dans le jardin. La musique a commencé à jouer, une douce version acoustique d'une chanson romantique. Les invités se sont levés. Émilie a marché dans l'allée, main dans la main avec Alex et Max, un de chaque côté. Les garçons l'ont guidée fièrement, grand sourire sur leur visage. Au bout de l'allée, Richard attendait. Il portait un élégant costume gris, mais ce qui frappait le plus était le sourire sincère sur son visage. Ses yeux pétillaient en regardant Émilie s'approcher. Quand elle lui a rejoint, Richard a tendu la main. Émilie a lâché les mains des garçons et a pris la sienne. « Salut !» a-t-elle chuchoté. « Salut !» a répondu Richard en souriant. L'officiant, un gentilhomme plus âgé nommé Thomas, a commencé la cérémonie. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Richard Lancaster et Émilie Parker, » a-t-il dit en souriant. 2 cœurs réunis d'une manière plutôt inattendue. Les invités ont gloussé doucement. « Richard, voudriez-vous dire vos vœux ?» Richard a regardé Émilie et a pris une profonde inspiration. « Émilie, quand je vous ai rencontrée, j'étais perdu, coincé dans le passé, incapable de vivre dans le présent. Vous êtes entrée dans ma vie comme un ouragan désordonné, imprévisible et impossible à ignorer. » Émilie a ri, essuyant une larme. « Vous m'avez appris à sourire à nouveau, à jouer avec vos enfants, à ressentir. » Richard lui a doucement serré la main. « Vous avez transformé ma maison en foyer, et je promets de passer le reste de ma vie à vous rendre aussi heureuse que vous m'avez rendu heureux. Vous avez été le meilleur investissement que j'ai jamais fait. » Émilie a laissé échapper un rire larmoyant. « Investissement ? Vous êtes nul en romance. Vous le savez ?» Les invités ont éclaté de rire. L'officiant a souri. « Émilie, vos vœux. » Émilie a essuyé ses larmes et a regardé Richard. « Richard, je n'avais rien quand je vous ai rencontré. Littéralement rien.
4 valises trempées, une chaussure cassée et un besoin désespéré de rire de ma propre misère. Tout le monde a ri. Vous m'avez donné un toit, un travail, une chance, mais vous m'avez donné bien plus que ça. Vous m'avez donné une famille. Émilie a regardé les garçons. Alex, Max, vous êtes les meilleurs fils que je pourrais jamais avoir. Merci de m'avoir accepté. Les garçons ont couru vers elle et l'ont serrée fort dans leurs bras. Émilie a continué, retenant ses larmes. La vie peut changer une nuit pluvieuse. Elle peut basculer sens dessus-dessous. Mais parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que si je n'avais pas tout perdu, je ne vous aurais jamais tous trouvés. Elle a regardé Richard. Merci de m'avoir donné une chance. Merci de m'aimer tel que je suis. Désordonnée, bruyante et sans aucune idée des codes sociaux. Richard a souri, visiblement ému. « Je vous aime, robot », a dit Émilie, la voix tremblante. « Je vous aime, ouragan », a répondu Richard. L'officiant a souri. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Richard, vous pouvez embrasser la mariée. » Richard a attiré Émilie contre lui et l'a embrassée tandis que les invités applaudissaient et acclamaient. Alex et Max sautaient, célébrant. « Notre maman, notre maman !» La fête a commencé juste après. Des tables étaient dressées dans le jardin avec une nourriture simple mais délicieuse. Il y avait de la musique live, des lumières suspendues aux arbres et une petite piste de danse. Émilie et Richard ont eu la première danse. Elle lui a marché sur le pied 2 fois et ils ont tous deux éclaté de rire. « Vous dansez aussi mal que moi », s'est taquiné Richard. « Moi, je danse avec l'âme », a répliqué Émilie. Juste aucune coordination du tout. Elle lui a donné une petite tape joueuse sur l'épaule, riant toujours. Après la danse, c'était l'heure des discours. Jennifer a parlé en premier. « Je connais Émilie depuis des années. Elle a toujours été la personne la plus drôle et la plus optimiste que je connaisse. Même quand tout allait mal, elle faisait encore des blagues. Et aujourd'hui, la voir ici heureuse, je veux juste dire, tu le mérites, mon ami. Tout cet amour, tout ce bonheur, félicitations. » Les invités ont applaudi. Puis ce fut le tour d'Émilie. Elle a pris le micro, un peu nerveuse. « Les amis, je n'ai jamais été très douée pour les discours, alors je vais essayer de ne pas gâcher ça. » Elle a regardé autour d'elle. « Il y a quelques mois, j'étais debout sous la pluie, sans maison, sans travail, sans espoir. Et je me souviens avoir pensé, « Émilie, c'est le fond du baril, ça ne peut pas empirer. » Les gens ont ri. Puis une voiture noire s'est arrêtée devant moi et un homme à l'air sérieux et robotique m'a offert la proposition la plus folle de ma vie. Émilie a regardé Richard. « Épousez-le. Faites semblant d'être sa femme. Occupez-vous d'enfants que je n'avais même jamais rencontrés. » Richard a souri, secouant la tête. Et j'ai, dans un moment de grande lucidité, dit oui. Émilie a ri, parce que je n'avais rien à perdre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais tout gagner. Une famille, un foyer, un amour vrai. Elle a regardé les garçons. « Alex, Max, vous êtes les meilleurs fils que je puisse jamais avoir. Merci de m'avoir accepté. » Les garçons ont couru vers elle et l'ont serrée fort dans leurs bras. Émilie a continué, retenant ses larmes. La vie peut changer une nuit pluvieuse. Elle peut basculer. Mais parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que si je n'avais pas tout perdu, je ne vous aurais jamais tous trouvés. Elle a regardé Richard. Merci de m'avoir donné une chance. Merci de m'aimer tel que je suis. Désordonnée, bruyante et sans aucune idée des codes sociaux. Richard a ri, essuyant ses yeux. Vous tenez déjà cette promesse. Tous les jours. Ils se sont embrassés à nouveau tandis que tout le monde applaudissait. La fête a continué tard dans la nuit. Les enfants couraient dans le jardin. Les adultes bavardaient et riaient. Et la musique ne s'est jamais arrêtée. À un moment donné, Émilie et Richard se sont écartés, regardant tout à distance. « On a réussi », a dit Émilie en posant sa tête sur son épaule. « On a réussi », a convenu Richard en lui embrassant le sommet de la tête. « Vous pensez toujours que j'étais un bon investissement ?» a taquiné Émilie. Richard l'a regardé dans les yeux. « Le meilleur de tous. Vous devenez bon en quoi? À être romantique ?» Richard a gloussé. « C'est votre faute. Vous m'avez corrompu et je vais continuer à le faire. Préparez-vous. » Ils ont ri ensemble, se tenant l'un l'autre, regardant les garçons danser maladroitement sur la piste de danse improvisée. « Regardez-les, » a dit Émilie en riant. « Ils dansent aussi mal que nous. C'est génétique, » a plaisanté Richard. Émilie s'est tournée vers lui. « Merci pourquoi? Pour m'avoir laissé faire partie de tout ça. Pour avoir cru en moi, pour m'avoir aimé. » Richard lui a tenu le visage dans ses mains. « Merci d'être apparu cette nuit pluvieuse, d'avoir accepté ma folle proposition,
d'être restés. Ils se sont embrassés à nouveau sous les lumières dans les arbres, entourés d'amour, de rires et de musique. Le manoir Lancaster n'était plus froid et silencieux. Il était rempli de vie, de joie et d'un amour véritable. Émilie n'était plus la fille expulsée. Elle était la femme qui avait trouvé sa place dans le monde. Et Richard n'était plus l'homme coincé dans le passé. Il était l'homme qui avait appris à revivre. Ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun contrat ne pourrait jamais définir. Une famille, un foyer, un amour véritable. Et alors que la musique jouait et que les étoiles brillaient au-dessus, Émilie et Richard dansaient sous le clair de lune, entourés de tout ce qui comptait vraiment. L'amour né du chaos, grandi par les rires et épanoui dans la vérité. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Émilie et Richard? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et cliquez ici sur l'écran de fin pour regarder plus d'histoires émouvantes.